Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va commencer notre Elisa répond. Pour participer, si vous êtes sur Instagram, vous pouvez laisser votre question. Vous sur YouTube et sur Facebook, pareil. J'ai fait une compilation de questions et je lance un sujet en train de répondre à des questions. Cet épisode d'aujourd'hui, elle est tout le temps. Et ce n'est pas que le professionnel de santé, les patients me demandent aussi. Et je trouve que c'est un sujet vaste, mais qui va parler à plusieurs professionnels de santé. Pourquoi, Elisa? Parce que combien de temps faut-il pour inverser un déséquilibre métabolique comme le diabète? Alors, peut-être vous êtes en train de se demander comment Elisa, elle inverse un déséquilibre métabolique comme le diabète. Moi, je ne fais rien du tout. Ce qui fait, c'est la médecine fonctionnelle, c'est la nutrition fonctionnelle. Et comme je vous ai dit, ça va intéresser à plusieurs professionnels de santé. Parce qu'on va prendre par exemple un coach sportif. Si il a un objectif avec son client, si ce client il a le diabète et si on veut travailler ça d'une façon de sortir de cette situation, pourquoi? Parce que normalement, ce patient va avoir insulinorésistance, il va avoir plusieurs facteurs, il peut avoir des problèmes au niveau de circulation, beaucoup de problèmes qui vont empêcher l'action de ce professionnel de santé, qui est le coach sportif. Si on passe de l'autre côté de la barrière, on va voir par exemple la situation d'un médecin. Un médecin, lui, il a vraiment le pouvoir. Parce que vous, médecin, vous pouvez, avant de partir pour une médicalisation, vous pouvez changer la vie de votre patient en train de lui proposer des choses très ciblées, mais très simples pour inverser son déséquilibre métabolique. Et là, je parle évidemment de inverser son taux d'hémoglobine glyquée, d'inverser son taux d'insulinémie, son taux d'index OMA, tout sans médicaments. Ah, vous faites l'apologie du sans médicaments? Absolument pas. Je suis en train de vous expliquer que dans la nutrition fonctionnelle, qui est une stratégie, une façon de comment on raisonne pour résoudre un problème. Quel est notre problème aujourd'hui? Déséquilibre métabolique comme le diabète ou le prédiabète. C'est ça notre problème. Comment on raisonne pour résoudre cette question sans utilisation du médicament? Ah, vous n'allez jamais utiliser le médicament? Moi, non, je ne suis pas médecin. Et ce n'est pas moi non plus de faire le diagnostic du diabète. Mais là, on est en train de partir d'une situation que soit le médecin généraliste, soit endocrinologue a informé à ce patient qu'il est diabétique ou qu'il est, ça c'est très rare d'un médecin dire, mais qu'il est prédiabétique. Enfin, cet épisode, c'est vraiment pour discuter un peu de valeurs optimales qui n'a rien à voir avec valeurs statistiques, à propos de tout ce qui va autour de déséquilibre métabolique et dans notre cas, on parle de déséquilibre glucidique. On va aussi discuter l'hémoglobine glyquée, on va discuter l'insuline et bien sûr, si vous êtes là, vous me connaissez déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe et spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre de A à Z comment appliquer, comment dominer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie, la vôtre et celle de vos patients. Et en parlant de ça, vous comprenez bien qu'il n'y a pas une recette. On est ici loin des protocoles,
loin de recettes. Je ne sais pas comment faire le professionnel de santé parce que cette chaîne, c'est pour vous, professionnels de santé, diététicienne, naturopathe, médecin, vous tous qui concernent l'être humain et qui vont proposer une solution quelconque, coach sportif, etc. Donc, notre objectif, c'est de vous aider à mieux comprendre la complexité de la santé métabolique pour que vous puissiez effectivement donner une solution à votre client. Parce que votre client ou votre patient, il ne cherche pas le moyen. Vous avez une tendance de vouloir expliquer, quand vous voulez expliquer au patient, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que fait un kinésithérapeute, qu'est-ce que fait un coach sportif. Mais la personne, elle n'est pas intéressée par le moyen, par tout ce que vous allez implémenter. Ce qui l'intéresse, c'est son objectif. Quel est l'objectif d'une personne qui a le diabète? C'est de ne plus avoir du diabète, déjà, si possible. C'est aussi de ne pas avoir toutes les conséquences en termes de signes et de symptômes de ce diabète. Ça veut dire qu'elle va pouvoir faire des choses que probablement avec le diabète, elle ne peut plus faire. Et là, il y a une liste. Mais notre question aujourd'hui, qui est venue de plusieurs personnes, professionnels, mes élèves, c'est Elisa, une fois que vous travaillez dans ce domaine de déséquilibre métabolique, combien de temps? Évidemment qu'on parle de médecine et de nutrition et de biochimie personnalisée. Vem comigo! Allons maintenant rentrer dans notre vif du sujet, qui est, combien de temps faut-il pour inverser un déséquilibre? Je vous montre plusieurs éditions ou façons de présenter l'essentiel de la nutrition fonctionnelle, qui est la matrice de la nutrition fonctionnelle. Et pourquoi, Elisa, la matrice de la nutrition fonctionnelle? Parce que c'est elle qui va vous permettre de faire un raisonnement. Elle va vous aider à réfléchir, à savoir qu'est-ce que vous faites en premier, en deuxième, en troisième, et n'importe quel est votre statut en termes de professionnel de santé. Ce qui importe, c'est que vous allez étudier tous ces nœuds biochimiques qui sont là, les antécédents, les déclencheurs, les médiateurs, et vous allez être un professionnel diamant et vous allez être capable de changer la vie de votre client et de votre patient. Et vous savez bien que une fois que vous changez la vie de l'autre, vous changez votre vie. C'est ça qui est arrivé avec moi. Et donc, je vais répondre de suite qu'il y a beaucoup de facteurs, je ne veux pas vous mentir, qui sont impliqués dans cette histoire de déséquilibre métabolique. Il y a tellement beaucoup que j'ai déjà travaillé avec des centaines de patients. J'ai déjà travaillé avec des centaines d'élèves, de praticiens, de médecins, et là je peux dire vraiment centaines, que je peux vous dire quelque chose. On peut inverser cette situation 2 à 3 semaines et je vais vous donner des exemples. En 2 à 3 semaines, on peut inverser un déséquilibre métabolique comme le diabète. Ah, Elisa, vous parlez du diabète insulinodépendant? Non. Vous parlez du diabète type 1? Non. Je parle du diabète type 2, diabète de civilisation, que cette personne a, mais elle n'est pas insulinodépendante. Malgré, on peut améliorer énormément de choses, même avec une personne qui est insulinodépendante. Ça, c'est sûr. Mais on est en train de discuter d'inverser le déséquilibre métabolique, revenir en arrière. Alors, ce que je constate, c'est que on va faire un peu l'histoire de ces patients. Probablement un surpoids de 10 kilos ou plus. Probablement un tour de taille supérieur pour les femmes, beaucoup supérieur à 88 cm.
Pour les hommes, beaucoup plus supérieur à 94 cm. Probablement, et là c'est même pas probablement, avec un index OMA supérieur à 1,39, et ça c'est le maximal, une glycémie élevée, une alimentation pas correcte. Donc, quand vous prenez tout ça, je vais commencer par où, Elisa? La grande question est que il y a des éléments qui seront fondamentaux pour votre réussite et pour la réussite de votre client. Et ça s'appelle mindset. Le problème, c'est ça. C'est que les gens ont non seulement le problème du poids, le problème du tour de taille, le problème inflammatoire, les problèmes qui sont caractéristiques de cet déséquilibre métabolique. Le syndrome métabolique, par exemple, c'est pas que un problème de bilan sanguin, bilan urinaire ou bilan de quoi que ce soit. C'est le mindset. Qu'est-ce que c'est le mindset? L'état que cette personne, d'esprit de votre client ou de votre patient. Problème émotionnel caché qui rend vraiment difficile pour eux de rester sur le chemin de la santé. Vous allez proposer des choses et il ne va pas faire. Donc, honnêtement, si vous pouvez leur faire, ce patient qui sont en déséquilibre métabolique, leur faire respecter ce que vous allez proposer en termes de solutions en nutrition fonctionnelle, vous avez tout gagné. La problématique, c'est là. C'est que pour cela, il y a deux mindsets qu'il va falloir changer. Le vôtre et de votre patient. Votre patient, est-ce qu'il est en pré-contemplation? Est-ce qu'il pense qu'il a un diabète parce que c'est la faute des autres? Est-ce qu'il pense que c'est normal d'avoir un diabète? C'est normal. Dans ma famille, tout le monde a du diabète. Est-ce qu'il pense que le diabète n'est pas si grave? Est-ce qu'il pense qu'il va falloir faire de petits efforts? Tout ça, c'est le mindset. Est-ce qu'il pense qu'il ne va jamais y arriver? Est-ce qu'il pense que la nourriture, pour lui, c'est synonyme de bonheur? Tout ça sont de barrières qui vont empêcher votre client ou votre patient à changer et à effectivement inverser le déséquilibre métabolique. Et là, je vais un peu plus loin parce que j'ai préparé cette Elisa répond en pensant à deux patients à moi qui sont Christine, et c'est pas exprès que je fais ça, c'est par coïncidence, Christine et Christian. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Christine et de Christian. Christine a, pour que je dise la vérité, 63 ans et Christian 67 ans. Vous voyez bien qu'on a une femme et un homme. J'ai pris ces deux exemples exprès parce que normalement, on va imputer un mindset non adapté à la femme. Et là, vous allez voir que ce n'est pas le cas. Christine est venue dans mon cabinet et je me rappelle très bien, elle a beaucoup pleuré parce que le médecin lui a annoncé qu'elle était diabétique. En sachant que sa mère était diabétique, qu'elle connaît le parcours du diabète très bien, le parcours du diabète normalement, médicaments, insulinodépendance et tout ça. Elle est venue avec une glycémie de 1,89 grammes par litre, avec un tour de taille beaucoup plus supérieur à 88 cm, un surpoids de 12 kg, concentré sur le ventre, 63 ans, ménopausée, une insuline de, je ne me rappelle pas trop, mais beaucoup plus que 36 picomoles, autour de 90, quelque chose comme ça. Et je me rappelle qu'elle avait, en faisant le rapport insulinémie-glycémie, 4 de index OMA, en sachant qu'on devrait être autour de 1. OK. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait, combien de temps faut-il pour inverser un déséquilibre métabolique. Donc, immédiatement, j'ai pris son histoire de vie, ses antécédents, les déclencheurs, tout ce qui a probablement commencé cette situation. Le médiateur, ça veut dire
tous les bilans que le médecin avait déjà fait, sauf l'index OMA qu'il n'avait pas fait. Donc, il avait fait beaucoup d'hémoglobine glyquée, beaucoup d'agents, évidemment. Il a fait 3 fois. Il a fait la glycémie. En fait, il a fait un peu de tout ça. Et il n'a pas demandé quoi que ce soit en termes d'intestin, en termes d'assimilation, ça veut dire l'absorption de cette patiente, la mastication, la digestion, rien. Il n'y a pas ce type de conversation avec le médecin parce que je lui ai demandé. Après, défense et réparation, système immunitaire, donc je passais par tout ça, et spécialement la question émotionnelle, et elle chantait dans une chorale et elle avait un chat. Et pour elle, le problématique, c'était vraiment cette histoire de chorale, de chanter. Et là, vous allez me dire, mais quel est le rapport de son déséquilibre métabolique avec le chorale? Et c'est pour ça que je parle de mindset. Parce que la chorale, c'était tous les mardis, tous les jeudis soir. Et après la chorale, il y a un goûter. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange de tout et de n'importe quoi. Elle mange du gâteau, elle mange de fruits, elle mange de tout. Après qu'a été annoncé le diabète, elle a diminué. Et elle a refusé, c'est pas moi, elle a refusé médicaments. C'est pour ça qu'elle est venue me voir. Et donc, je vous dis vraiment la vérité. Et donc, à ce moment-là, j'ai vu par rapport à son historique de vie, etc., elle avait un mari qui l'accompagnait, qui était très aimant, selon elle. Donc, elle avait ce regard vis-à-vis de son mari. Il n'avait pas le couple d'enfants. Son enfant était le chat. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je lui montre tout ça. Je vois qu'elle n'avait pas trop compris qu'est-ce que c'est insulinorésistance, quelles sont les actions qu'elle devrait faire. Mais elle était dans un esprit de Elisa, j'ai fait confiance, et c'est là l'importance que je vais vous dire, que vous devenez pour vos patients et vos clients un expert, quelqu'un qui connaît vraiment, pas tous les sujets, mais un sujet. Je suis spécialisée en femmes ménopausées. Donc, femmes ménopausées, ça va inclure tout ce qui est, par exemple, en termes de hormonal, en termes de métabolisme glycémique, des thyroïdes. Enfin, il y a des sujets phares d'une femme ménopausée. Et le diabète, c'est un sujet phare de femme ménopausée. Et donc, elle a dit, je vous fais confiance et je vais suivre vos instructions. Alors, de l'autre côté, à même époque, j'ai reçu Christian. Christian, il avait 20 kilos de plus, 20 kilos de plus, tour de taille, problème inflammatoire, problème de genoux. Je ferme les yeux parce que je le vois devant moi. Beaucoup de sueur, beaucoup. Pas de copine, pas de femme. Il a été divorcé. Il a un fils. Il travaillait avec fruits et légumes. J'ai passé à peu près 5 ou 6 consultations pour travailler le mindset de Christian. C'était long, c'était vraiment difficile. Comme il était seul chez lui, sa raison d'être, c'était manger. Et quand le médecin lui a annoncé le diabète, il a dit, je préfère mourir de toute façon. Et comme il m'avait écouté, je ne sais pas où, en train de dire, mourir, c'est pas grave. C'est pas grave mourir. Le problème, c'est que je lui ai dit, Christian, c'est le moment maintenant jusqu'à la mort. Parce qu'il y aura une dégradation complète de l'être humain. Et vous le savez bien. Une personne diabétique non contrôlée, elle va dégrader. Et une personne diabétique contrôlée que par médicament aussi. Vous le savez ça. On ne va pas se mentir quand même. Et donc, Christian a pris, on va dire, je vais vous dire la vérité, 1 an et demi pour améliorer sa situation. Ce n'était pas du tout en 2 à 3 semaines. Mais le propos d'un professionnel, c'est de faire le maintien de cette personne jusqu'au moment qu'elle vire son mindset, qu'elle change son état d'esprit. C'est pas de dire Christian est difficile, Christian est compliqué,
je vais jamais arriver avec Christian, parce que ça, c'est votre mindset qu'on va discuter tout de suite. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est de travailler avec votre client et avec votre patient. Suivez, comme j'ai dit au client, en regardant dans les yeux, suivez mes instructions. Mais ce n'est pas suffisant ça, vous savez bien. Si c'était suffisant, le monde serait différent. Vous avez besoin de travailler le mindset. Donc, le vrai sujet de notre questionnement des équilibres métaboliques, à part toute une partie scientifique et spécialisée du diabète dans la RT2, vous avez un chapitre que pour diabète. Déjà pour tout le monde. C'est très important. Et aussi les nœuds, qui est le nœud qui correspond au diabète, qui c'est le nœud énergie, qui parle de mitochondrie, qui parle de tout ce qui est métabolisme énergétique, bêta-oxydation, qui parle de glycolyse, non seulement du point de vue catabolique, comme sous le point de vue anabolique. Et donc, suivez mes instructions. Donc, le vrai sujet, il est là. Le vrai sujet, la clé de la transformation de la nutrition fonctionnelle, et je vais dire de la nutrition fonctionnelle, mais vraiment, la clé de la transformation de, je voudrais vous parler les yeux dans les yeux, la clé de la transformation de votre patient ou de votre client est l'état d'esprit, le mindset de votre client. Et savoir travailler cet état d'esprit de votre client. Parce que vous allez nulle part en tant que professionnel si vous ne savez pas travailler son mindset. Et travailler son état d'esprit, c'est rentrer à la place du client. C'est pas d'avoir pitié pour lui, c'est pas de rentrer dans l'émotion avec lui, mais d'établir une alliance thérapeutique. Pour cela, il y a plusieurs façons de faire. Mais je voudrais vous présenter ça. Ça, c'est, il y a un travail très sérieux qui a été fait par cette chercheuse, professeure de psychologie de l'université de Stanford, qui s'appelle Carol Dweck. Et elle a fait exactement une étude sur qu'est-ce que ça veut dire ce fameux mindset. Parce que vous pensez que mindset est motivation, vous pensez que mindset est pensée positive tout simplement, vous avez tort, c'est rien de ça. Mindset, donc je vais vous présenter, j'ai déjà parlé dans quelques lives sur ce sujet et je vais répéter beaucoup de fois parce que c'est notre opportunité de développer le vôtre et de votre client ou de votre patient. Et donc ici, je vous ai mis quand même le livre de Carole et je voudrais aussi vous montrer, parce que je ne mens pas, un livre doit être comme ça, hein, écrit partout. Hein. Ne faites pas des économies. Moi, j'écris partout. Je voudrais vous montrer, faire la propagande de ce livre-là, Mindset, qui est le livre de Carol Dweck. Et je voudrais vous montrer aussi que mon livre, il est complètement comme ça. Hein. Vous voyez? J'ai écrit partout. J'ai fait des annotations ici de ce que je trouve important. Vous voyez? Je mets la date et c'est comme ça que je travaille. Alors, on va maintenant regarder votre situation. Donc, je vous ai mis ici. Face au besoin de changer, de développer d'autres stratégies pour réussir, on a tous besoin d'avoir un mindset qui va dans ce sens-là. Je voudrais parler à vous, professionnels de santé. Est-ce que vous avez un besoin de changer quoi que ce soit dans votre pratique en tant que professionnel? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez réussi? Parce que la notion de réussite, elle est très personnelle. Je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez par réussite. Donc, réussite pour quelques-uns, c'est gagner beaucoup d'argent. Ça peut être. Pour d'autres, c'est transformer la vie de l'autre. Pour l'autre, c'est avoir une mission. Pour moi, réussir, dans mon cas personnel, c'est de transformer de vie. La vôtre, sincèrement,
et celle de votre client. Pourquoi? Parce que je ne peux pas prendre plus de clients. C'est impossible. J'ai besoin de partager cette connaissance avec vous. Mes connaissances sans application, elle est information. Donc, je vous invite, si vous voulez changer votre profil professionnel et même personnel, de regarder ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, on a un type de profil qui est le profil numéro 1. Je vais parler d'un professionnel comme naturopathe, par exemple. Le naturopathe, il a un site internet, normalement. Il y a des cartes de visite. Mais, naturopathe, je vais vous poser une question. Quel est votre engagement? Quelle est votre promesse? Qu'est-ce que vous promettez à vos clients? Parce que dire « je travaille en train de vous amener au bien-être », qu'est-ce que ça veut dire bien-être? Rien et tout, bien-être, ça veut rien dire. Donc, quelle est votre promesse concrète? À quoi vous engagez auprès de vos clients? C'est ça qui nous intéresse. Quelle est votre connaissance scientifique pour faire face à cette promesse que vous faites? Alors, qu'est-ce qui pense une personne qui a un profil selon Carole, un profil qu'on va appeler numéro 1? Les gens vont se dire, ah Elisa, je trouve que étudier la nutrition fonctionnelle, rentrer dans cette histoire-là, je trouve que étudier la nutrition fonctionnelle, que passer mon temps avec la nutrition fonctionnelle, ah tout ça c'est trop complexe, il va me falloir des années, ou je suis trop âgée. Il y a des personnes qui évitent, qui fuient de tout ce qui est challenge. Ah non, ça va me prendre la tête, et je suis dans un âge d'être cool. Donc, il y a des personnes qui se paralysent, qui ont peur, qui vont se dire « Ouh là 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 là, je ne vais jamais m'en sortir », qui ont une mentalité un peu rigide. Et là, cette dame, Carole Dweck, elle est arrivée à une conclusion, selon ses études, que le cerveau a une région, c'est pas ça qu'elle a conclu évidemment, ça on le sait tous, qui est l'amygdale, qui fait partie là de l'hippocampe, qui est complètement une région liée aux émotions, aux réactions de peur, anxiété, agressivité. Je sais que pour la majorité de vous, j'ai rien dit de nouveau. La question est que les gens qui sont comme ça, ils ont cette région surstimulée. Trop peur, trop de rigidité, trop de paralysie, trop de défis pour eux, c'est pas bon. Et évidemment, mes élèves, je ne suis pas en train de dire qu'une personne a un profil figé. Elle est complètement 1 ou elle est complètement le numéro 2. C'est pas ça qu'on dit. Mais vous pouvez quand même apercevoir une tendance. Peut-être vous avez une tendance à être profil 1. Qu'est-ce que ça veut dire tendance profil 1? Vous recevez une critique, même de moi que je suis, dans le cas de mes élèves, dans la formation, je parle formellement. Je suis leur prof, je suis leur tuteur, je leur dis quelque chose, ils prennent toujours mal. Ils ne voient pas une autre possibilité. C'est toujours vraiment une mentalité rigide. La question que je pose à ces élèves et que je vais vous poser à vous, si vous avez arrivé à ce que vous voulez de votre vie, tout va bien. Je n'ai rien à vous dire. Mes félicitations. Mais si vous avez besoin d'avoir plus d'assurance, par exemple, dans votre travail, que peut-être vous vous sentez un peu perdu devant le client quand on parle de nutrition et pas de médicaments. Parce qu'il y a, par exemple, parmi nous, beaucoup de médecins qui, pour prescrire des médicaments, ils sont top. Mais pour faire une analyse, un diagnostic fonctionnel, ils se perdent. Et parfois, ils ont déjà fait des formations en nutrition, hein, et ils ne savent pas par où commencer, ils ne sont pas sûrs d'eux. Donc, est-ce que vous êtes une personne qui est dans ces cas de figure? Donc là, si vous êtes profil 1, ça complique les choses parce que vous n'avez pas une ouverture de changer, absolument, d'aller de l'autre côté de la barrière. Comme j'ai dit, de brûler le pont.
Et il y a une histoire pour brûler les ponts. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Diététicienne, Laetitia, orthophoniste, infirmier, très bien. Mais diététicienne, quand on parle de diététicienne, on peut penser à une personne qui est en pleine évolution parce que les diététiciennes, elles se sont rendues compte que leur formation ne suffise plus et elles vont chercher. Et peut-être, parmi celles qui vont chercher, elles se sentent, il manque un peu d'assurance, elles ne savent pas par où commencer, elles ne savent pas quel est effectivement leur message à un type de cliente ou client qu'elles veulent avoir. Ça veut dire, vous, diététicienne, si je demande à Laetitia, vous êtes expert en quoi? En quoi et pour qui? Qui est votre cible dans la population? À tout le monde. Donc, quand on dit tout le monde, ça veut dire personne. Parce que vous ne parlez pas avec l'âme. Quand je parle ici, je parle que aux professionnels de santé. Je ne parle pas aux voisins, je ne parle pas à d'autres personnes. Et ma promesse, c'est professionnel, je m'engage à vous montrer comment vous allez appliquer tout ça pour raisonner, pour donner des solutions claires, nettes, top à votre client ou à votre patient. OK? Et vous allez transformer leur vie. Et en transformant leur vie, vous allez transformer la vôtre. Alors, quelle est votre promesse? C'est très important, la définition de cette promesse, de cet engagement. Donc, les personnes-là, ce groupe-là, ils ont un mal dingue de déployer leur vrai potentiel. Vous avez, mes chers élèves, tous de potentiel, mais beaucoup de potentiel que vous ne savez même pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas réfléchi sur ça. Vous avez des potentiels que vous ne croyez même pas. Il y a des personnes, naturopathes, même diététiciennes, même fasciathérapeutes, que eux, dans leur vie privée, ils s'occupent de 3 enfants, ils font à manger, ils étudient. Donc, tout ça sont des ressources que vous avez et que vous devez apprendre à appliquer dans votre travail et que parfois vous ne savez pas. J'ai beaucoup de cela, de cette situation, parmi mes élèves de la RT2. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, on va passer à notre profil numéro 2. Profil numéro 2. Ce profil-là, il va avoir d'autres caractéristiques. C'est que face à la même problématique, face à la même situation, face à la même critique, ils vont voir la critique comme une opportunité d'amélioration. Ils vont toujours avoir envie de résoudre des problèmes. Je peux vous donner un exemple d'enfant. Vous proposez à un enfant de faire un jeu, par exemple pour les enfants de 7 ans, de faire un puzzle, ok? Et parfois, c'est un peu difficile pour cet enfant. Cet enfant peut avoir 2 comportements. Un, il lâche tout, il dit « Ah non, c'est trop chiant, il ne s'intéresse pas ». Et il y a un autre qui va passer 2 heures et il va dire, il va résoudre le problème de ce puzzle et il va vous demander « Il n'y a pas d'autre que je puisse faire ». Vous voyez la question de l'état d'esprit. Il y a des états d'esprit d'enfants qui sont complètement dans le profil 1. Et je vais aller plus loin. Selon toutes les enquêtes et mon expérience clinique, vous pouvez avoir des parents, et mon expérience en tant que parent aussi, j'ai 4 enfants, vous pouvez avoir des parents qui ont un mindset type 2 là, et les enfants sont type 1. Pourquoi? Parce que c'est une question de lecture dans le cerveau. Et l'enfant, parfois, n'a pas la même lecture. Donc, le profil 2, il va résoudre des problèmes, il va avoir de la créativité, il va avoir une vision à long terme. Pour lui, tout ce qui est difficulté est synonyme d'apprentissage. Il veut aller encore plus loin. Tout ça, quand je dis, ça fait beau. Mais dans le quotidien, il y a vraiment une distinction. Je vois parmi mes élèves de la personne 1 et de la personne 2. Ça, c'est net et clair. Donc, cette personne, elle est plutôt dans la mentalité flexible. Elle a un état d'esprit qu'on appelle un esprit de croissance. Alors, Elisa, vous me dites tout ça, donc je voudrais savoir quelle est la tendance de votre esprit. Profil numéro 1 ou profil numéro 2?
Écrivez là sur notre chat, s'il vous plaît. Si vous êtes plutôt 1 ou profil 1 ou profil 2. Ce profil 2, le temps que vous répondez, il va plutôt travailler notre cortex préfrontal, qui est le cortex, la partie qui a la question de la résolution de problèmes complexes, qu'il y a beaucoup de créativité, qui voit le monde d'une façon totalement différente du groupe 1. Christian était groupe 1, profil 1, et Christine, elle est arrivée déjà en tant que profil 2. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que notre travail, moi en tant que votre professeur ou en tant que votre référence en nutrition fonctionnelle, je me permets de vous dire ça en étant très humble, est de vous faire changer de profil 1 à 2. Et vous allez apprendre comment faire la même chose, transformer profil 2 à 1 avec vos clients et avec vos patients. Ah, vous voyez, on a énormément de profils 2. Ah, mais c'est génial! Si vous êtes dans le profil 2, vous avez toutes les raisons pour m'accompagner. Si vous êtes profil 1, il va falloir un peu plus de temps pour venir avec moi. Les erreurs pour le profil 2 aident les cerveaux à grandir. C'est toujours une expérience pas positive. Ça ne veut pas dire que les gens du profil 2, tout ce qui va les arriver, ça sera waouh, génial. Non. Mais ils savent faire du citron une limonade. Ils savent tirer un apprentissage même en des moments difficiles. Et c'est ça que je vous propose. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment attirer, comment être attractif pour votre client ou votre patient pour avoir une agenda totalement pleine. J'essaye de nouvelles choses. C'est ça qu'il vous faut. Je demande de l'aide quand j'ai besoin. Je peux tout apprendre. Tout apprendre. Quand je ne comprends pas quelque chose, je réessaye. C'est pour ça que nous avons les cartes mentales, qui c'est une façon d'apprendre à apprendre. C'est pour ça que résumer, arrêtez de faire de résumé. Vous avez conclu que ça ne marche pas, quoi. Arrêtez de noter tout ce que je dis dans un papier à part parce que vous n'allez pas revenir à ce papier à part avec un résumé de 50 pages. N'est-ce pas? Bon, conclusion, on a beaucoup de personnes et vous êtes tous profil 2. Vous voyez bien que même les profils 1 n'ont pas le courage de dire qu'ils sont 1. Vous voyez? C'est intéressant ça, parce que c'est pas possible que parmi tous qui sont là, il n'y a que de profil 2. C'est pas possible. Mais c'est pas grave, parce que être profil 1, reconnaître que vous êtes profil 1 et reconnaître que vous, profil 2, vous avez certaines choses qui sont 1. Je me reconnais dans cette optique-là. Évidemment, on a beaucoup de 1. Et il faut travailler toute cette question de 1. Est-ce que pour faire une formation, vous êtes plutôt 1 ou 2, même en étant plutôt 2? Vous voyez? Revenons maintenant à cette conclusion. Il n'y a pas de fatalité. Vous pouvez changer votre profil si vous voulez. Vous pouvez le travailler. Pourquoi? Parce que nous avons ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Votre cerveau, il peut se réorganiser et modifier totalement le schéma de vos pensées. Vous pouvez et vous devrez connaître et exploiter votre potentiel au maximum. Est-ce que vous connaissez votre potentiel? Si vous connaissez, je voudrais savoir qu'est-ce que vous attendez. Dites-moi qu'est-ce que vous attendez. Bon, est-ce que vous savez comment exploiter votre potentiel? Oui ou non? Et à la fin, j'ai une autre question à vous poser. J'ai besoin de vous connaître mieux. D'accord? Donc, vous êtes tous là. Si vous n'êtes pas live et vous êtes en train d'écouter
cette live après, répondez quand même. Participez. Et comme je dis participer, vous pouvez déjà faire le like. Eh oui. Ah, Laetitia, j'ai du mal à voir mon potentiel. Voilà, Laetitia. Donc, notre travail avec vous, c'est exactement d'exploiter et connaître quels sont vos potentiels. Vous avez la possibilité de faire ça parce que c'est ça que vous avez besoin pour exploser en tant que diététicienne. C'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de la connaissance de la nutrition fonctionnelle, bien sûr, mais vous avez aussi besoin de cette explosion. Alors, revenons ici à une question fondamentale. Fondamentale. Revenons à notre patient, Christian, Christine, etc. Est-ce que une hémoglobine glyquée de 5,6% est optimale? Et là, stop. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est professionnel, même coach sportif? Si vous êtes coach sportif, si vous êtes éducateur sportif, si vous êtes thérapeute, si vous ne connaissez pas, vous dites « je ne connais pas » ou vous dites « moi, non ». OK? Est-ce que vous connaissez hémoglobine glyquée, insulinémie et index OMA? Oui, vous connaissez ou non? Laetitia, non. Je doute très très souvent. C'est un moteur et un frein en même temps. Oui, Céline, je comprends. Vous avez besoin de travailler le profil numéro 2 et basculer vos caractéristiques numéro 1 au numéro 2. OK? Alors, quand vous dites oui, non, il faut que je sache à quelle question vous êtes en train de répondre. Donc, pour l'hémoglobine glyquée, pour index OMA et pour insulinémie et insulinorésistance. Ah, Hayet a dit, oui, je suis professionnelle. Hayet, c'est très bien, mais ce n'est pas parce que vous êtes professionnel que vous connaissez. Il y a pas mal de professionnels qui ne connaissent pas. C'est pour ça que je pose la question. OK? Merci à vous, Céline. Merci à vous. Merci. Alors, 5,6%. La question, j'ai mis même en rouge. Est-ce qu'elle est optimale? En nutrition fonctionnelle, tout qui est examen, bilan sanguin. Alors, là, je vais éclaircir les choses. Vous êtes professionnel de santé, coach sportif, naturopathe, éthiopathe, chiropracteur, diététicienne. Je ne veux pas mettre le médecin parce qu'évidemment, eux, ils connaissent ça. Mais n'importe, vous devrez savoir, même le médecin là, la différence entre valeur optimale et valeur statistique. En nutrition fonctionnelle, on va travailler pour transformer la vie de quelqu'un, toujours la valeur ou les valeurs optimales qu'il va falloir connaître. Donc, on va revenir à l'hémoglobine glyquée, qui n'est rien d'autre qu'un ferraille dans la circulation sanguine. C'est un processus de glycation, n'est-ce pas? Elle est donnée comme ça. Je vais vous montrer. Venez comigo regarder. Regardez ça. J'ai pris ici, je copié un site internet médical qui montre, qui explique aux patients ça. Regardez. Nous avons ici diabète et nutrition. OK, là, W, diabète, je sais pas quoi. Vous avez les petites icônes avec des têtes. Tête très triste, une tête neutre et une tête très contente. Ici, le pourcentage, vous savez que l'hémoglobine glyquée, elle est donnée toujours par rapport au pourcentage parce que c'est la glycémie moyenne de 3 mois, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est cette hémoglobine glyquée? En fait, c'est combien de vos cellules sanguines sont recouvertes de sucre. C'est ça. C'est le pourcentage des cellules sanguines qui sont couvertes de sucre. Si vous regardez, qu'est-ce qui dit
les statistiques présentées par tous les laboratoires et même considérées par les médecins comme tout va bien, c'est ça. Je vous montre. C'est tout ce qui est vert là. Là, nous sommes en train d'analyser les médiateurs. Médiateurs, c'est l'expression, la communication de nos cellules, de nos tissus, de nos organes. Et là, la cellule, les tissus et les organes sont en train de communiquer. Ils sont en train de nous informer la hémoglobine glyquée et la glycémie moyenne, ici en millimol par litre ou en milligramme par décilitre. C'est très facile. En France, on utilise grammes par litre. Ça veut dire qu'à la place de 105 mg par décilitre, ça sera 1,05. Donc, pour les médecins et pour la classe médicale, classique, pas le médecin fonctionnel, hein, si vous avez une hémoglobine glyquée à 6,5% et une glycémie à jeun qui va jusqu'à 1,4, contente. Et là, je vais vous montrer que je ne comprends pas pourquoi vous êtes content, médecin et professionnel. Parce que je travaille toujours avec une partie qui est non négociable. On ne peut pas avoir une bonne santé avec un métabolisme en déséquilibre. Et pour les professionnels de médecine classique, je ne parle pas de médecin fonctionnel, tout ça c'est vert. Tout va bien, une merveille. Et donc, je vais vous montrer ici que quand vous faites 5,3% d'hémoglobine glyquée, vous avez déjà une moyenne de 1,05. Quand vous avez 5,6%, là, que c'est la proposition, 5,6%, c'est la proposition, vous avez 1,14 g par litre de glycémie en moyenne. Vous voyez? Et là, je ne parle même pas de l'insuline. Parce que l'insuline, pour respecter cette moyenne, elle doit être hyper haute. Parce que le pancréas va cracher pour que ça soit tout dans le vert là. Donc, nous savons très bien qu'est-ce qu'on préconise en médecine fonctionnelle et spécialement en nutrition fonctionnelle. Nous préconisons le club du 5%. Le patient doit être à 5% d'hémoglobine glyquée. Est-ce que vous êtes à 5% d'hémoglobine glyquée? Je vous pose la question. Vous qui êtes là, en train de m'écouter. Est-ce que là, autour de 0,97 de grammes par litre, un OMA beaucoup inférieur à 1,1, 1,2 maximum. Idéal, OMA 1 ou inférieur à 1. OK? Et donc, cette tête-là, elle devrait être là-haut et pas ici. Et donc, déjà, à partir de ce que je viens de vous montrer, est-ce que vous avez cette mentalité flexible? Est-ce que vous avez compris que vous ne pouvez pas, c'est hors de question de ne pas avoir connaissance, même vous qui n'a pas dit, parce que tout ce qu'ils ont dit, quand je demandais si vous connaissez l'hémoglobine glyquée, index OMA, etc., j'ai eu que oui comme réponse. C'est triste, parce que parmi tous qui sont là, je sais qu'il y en a parmi vous ceux qui ne connaissent pas. Et là, vous êtes profil 1, parce que quel est le mal de ne pas connaître? Vous allez connaître. Il n'y a pas de problème. C'est ça le problème. Soit la personne, elle dit oui, en disant je suis super, je connais tout, je suis expert, mais soit elle ne se montre pas, parce qu'elle a peur de quoi? Du jugement. Vous avez peur du jugement de l'autre. Je vous dis, Elisa, ne connaît pas tout. Il y a 1 million de choses que je ne connais pas. Et alors, on est tous dans un processus d'apprentissage qui va à l'infini. La question qu'on va se poser est, est-ce que vous faites de votre mieux? Est-ce que vous faites des formations? La question finale, c'était, quelle est
la dernière fois que vous avez payé une formation? Vous me mettez là, s'il vous plaît. Quelle est la dernière fois que vous avez payé une formation? Et là, j'espère que je n'aurai pas que hier, avant-hier, je parle d'une vraie formation. Hein, parce que c'est ça, votre travail. Votre travail, votre investissement, c'est de payer des formations de qualité. Excusez-moi. Excusez-moi. Il faut dire aux gens les choses quand même à un moment donné. Il y a des personnes, des professionnels de santé, et là, ce n'est pas une critique, qui, ils ont leur certificat, leur petit certificat, leur diplôme, mais là, excusez-moi, inclure aussi nos collègues médecins, et qui après, c'est fini. Soit ils vont étudier que de médicaments et les effets du médicament, ou même pas, protocole, soit ils vont effectivement arrêter tout ce qui est formation. J'ai investi la majorité de mon argent en formation. J'ai fait des formations en Angleterre, aux États-Unis, au Brésil, à l'Uruguay, en Italie, constamment. Parce que sinon, vous ne pouvez pas atteindre de transformer la vie de quelqu'un parce que les choses changent. Les choses changent. Je vous invite avec tout mon cœur de déjà commencer par ici. Venez, venez. Il y a dans l'Académie Marceau des formations à la tonne et non payantes, mais évidemment payantes aussi. Parce qu'on ne peut pas dire qu'une formation payante est comme une formation non payante. Évidemment que non. Parce qu'il faut que nous, les professionnels, on vit, n'est-ce pas? Et vous aussi. Et c'est pour cela que je voudrais savoir. Laurent, formation en novembre 2021. Super. Il n'y a que Laurent qui m'a répondu. Bon, ok. Ça veut dire un peu qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente soirée. Je suis là pour vous aider à transformer de vie. Mais la décision, elle vous appartient. Venez connaître la nutrition fonctionnelle. Venez voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Je vois des gens qui sont là tout le temps. Alors, on se voit jeudi prochain pour un autre projet 19-29, c'est-à-dire à 19h29. Vous êtes très important pour moi, très important, parce que j'ai fait de ma vie la mission de vous faire ou de contribuer que vous soyez un professionnel diamant qui fait la différence pour la population. Bisous et à bientôt e vem comigo. Vem comigo!